En fait, cette vidéo est prévue juste pour les gens qui ne peuvent pas regarder Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul parce qu'ils n'ont pas Netflix ou je sais pas. Pour ceux qui ont envie d'avoir de la nostalgie, par exemple. Ceux qui veulent avoir de la nostalgie, quoi. Donc, ça va être le review de Tokyo Ghoul pour vous. Tous les épisodes. Là, on va faire épisode 1. Prochaine fois, ça sera épisode 1. Non, épisode 2, je veux dire épisode 1, épisode 2, épisode 3. Enfin, tous les épisodes de Tokyo Ghoul. Vous avez compris, quoi. Déjà, l'épisode commence très bizarrement. Parce que déjà, on voit des immeubles, on voit Jason et on voit un massacre. On voit une fille encore manger. Et cette fille, je ne vais pas vous spoiler déjà, mais cette fille est en train de manger des humains. On voit un gars masqué et on voit une fille. Tout ce que je peux vous dire, c'est que cette fille va servir à beaucoup de choses dans l'anime lors des prochains épisodes. Et là, l'histoire commence vraiment. Ça commence avec une personne qui s'appelle Kaneki Ken et Ide, son meilleur ami. Ils sont dans un café. Pour prévenir, Kaneki adore les cafés. Non, il adore lire plutôt. Ce café va bientôt être... Je peux pas vous le dire, sinon c'est un peu du spoil. Bon, ils sont en train de parler des choses banales. Et aussi, il lui parle qu'il a rencontré une fille, il a eu crush. Donc là, il essaie de draguer. Hein. Ouais, ça commence déjà comme ça. Et ça, je suis au premier épisode, je veux draguer des gens. Et dans les infos, on parle des ghouls. Qu'est-ce que c'est, les ghouls? En fait, c'est des monstres qui ressemblent à des humains. Ils ont totalement tout comme humains. Mais s'ils activent leur cagonet, une des cellules, voilà, une cellule que les ghouls ont, il n'y a que les ghouls qui ont cette cellule, ça permet d'avoir, pardon, il y a les ghouls à queue, il y a les ghouls à ailes, il y a les ghouls... Après, j'arrive pas à dire, mais c'est comme des araignées, quoi. Et aussi, les ghouls mangent des humains. Ils peuvent pas manger d'autres choses. Là, par contre, ils peuvent boire du café. Sinon, ils peuvent pas manger d'autres choses. Et le bureau du CCG, du 20e arrondissement. Le 20e arrondissement, si je ne me trompe pas, c'est une ville. Le CCG, je vais vous expliquer. Ou une base. Le CCG. Le CCG, c'est ceux qui s'occupent de tuer des ghouls avec les kanks. Qu'est-ce que c'est les kanks? Les kanks, c'est quand tu tues un ghoul, ben, avec ses organes, tu peux voler son cagonet. Ça veut dire que tu auras un cagonet comme une épée, genre. Ce sera son cagonet. Par exemple, on va dire qu'il tue une goule à queue. Il aura le cagonet de la goule à queue dans ses mains, par exemple. Je peux pas vous montrer les images. Si je voulais, je vous montrerais, je filmerais. Après, je vous montrerai les images. Mais ça peut être chaud, ça doit être chaud. Donc là, il y a le pote de Kaneki qui a ici Jagualé, la fille qui l'a croisée. Et cette fille, comme par hasard, c'est la fille qu'on avait vue au début de l'épisode. Elle arrive dans le café. Kaneki dit que c'est cette fille. Kaneki regarde dans le livre. La fille aussi regarde dans le livre. Ils regardent le même livre. Et Kaneki s'assoit à côté d'elle, il parle. Bon, ils faisaient une conversation banale. Ils se sont fait un rendez-vous direct.
Kaneki lui demande pourquoi elle n'a pas mangé, elle ne répond pas. Ils étaient en train de parler. Et là, ils sont dans une ruelle sombre où personne ne peut voir. Et il y a Toka aussi. C'est une fille. Et la fille commence à dire qu'elle a de nombreux points communs. Elle dit qu'elle est amoureuse de lui déjà. Là, on est en mode what? Mais elle lui fait un câlin et ce câlin, c'est la mort. Pendant qu'il se faisait un câlin, l'autre il est content. Mais en fait, cette fille s'est déclarée être une goule. Donc c'est faux, elle n'a jamais aimé. Tout ce qu'elle aime chez lui, c'est sa chair. Et là, elle active son Kagune. Et c'est un Kagune à 4 queues, genre, à 4 queues. Et elle croque sur lui. Elle l'a pas totalement mangé, mais elle a un peu mangé. Quoi. Elle lui a, comme les vampires ils croquent le cou, et elle lui a croqué le cou. Et les yeux deviennent rouges quand une goule active son Kagune. Dites-moi dans la prochaine vidéo si vous voulez genre que je filme la prochaine fois. Je filme ma télé pour la review. Attends, je vais essayer les gars. Attendez, je vais essayer pour voir vidéo. Pour voir ce que ça fait. Par contre, on verra pas bien. Prochaine vidéo, je ferai un truc comme ça. Prochaine vidéo, ok les gars? Prochaine vidéo. Et l'autre, il savait pas que c'était une goule, donc il est très choqué. Il se fait torturer totalement. Et lui, il est en mode que il est mal parce qu'il pense qu'elle va la manger. Mais des poutres tombent sur la fille. Et elle meurt. Et l'autre, vu qu'il s'est fait graille, bien graille, on croit qu'il va mourir. Non, il devrait mourir. Mais ça s'est pas passé comme ça. Les ghouls, quand ils meurent, c'est pas comme les vampires ou les zombies. Ça transforme pas les gens en zombies ou en vampires. Mais vu que la fille est morte, le garçon, il devait mourir. Hein. Il devait vraiment mourir. Et tu sais ce qu'ils ont fait? Ils ont extraire les entrailles de la fille et ils lui ont mis sur les entrailles d'une goule sur lui. À cause de ça, il est devenu moitié humain, moitié goule. Donc on appelle ça une goule-borgne. Une goule-borgne qui est beaucoup plus puissante qu'une goule normale. Les goule-borgnes, normalement, c'est quand un humain et une goule sortent ensemble. Et quand ils ont un enfant, ils peuvent avoir une goule-borgne. Voilà. Et c'est un docteur qui lui a mis ça. Ce docteur, on en parlera à la saison 3. Je vous tout de suite, ce docteur, c'est un gros bâtard. C'est tout ce que j'ai à dire. Et normalement, ils ont 2 yeux rouges. Et là, ils voulaient manger. Mais vu que c'est devenu une goule, dès qu'ils mangent la nourriture des humains, ils n'aiment pas ça. C'est dégueulasse pour eux. C'est même pas de la bouffe. Là, quand il rentre de sa maison, son pote lui donne à manger. Après, il regarde la télé. Après, il y a quelqu'un à la télé qui dit que les ghouls ne peuvent pas manger comme nous. Ils ne peuvent pas manger comme nous parce que leur langue, elle ne gère pas bien la nourriture des humains. Et qu'est-ce qui se passe? Quand il voit ça, le mec, il est choqué parce qu'à l'hôpital, il ne pouvait rien manger. Donc, il mange toute la nourriture que son pote lui a donnée. Et il souffre. Il souffre, il fait que de vomir. Je vous le dis. Donc après, il va dans la rue, il voit tellement de gens dans la rue, il commence à dire que de la chair. Il dit, de la chair, de la chair. Mais il va manger personne, hein, il n'est pas comme ça. Il essaye de résister. Après, dans son miroir, il va se voir avec un œil rouge. Après, il a appris que les ghouls, que les armes, les couteaux, ça ne faisait rien. Donc il a voulu tester, il l'a mis dans son ventre et il l'a rien mis. Et ça, c'est un acte suicidaire. Parce que le mec, s'il n'était pas une goule, il aurait pu mourir. Et là, il est choqué. Après, il sent l'odeur. On dirait que c'est l'odeur de sa maman. Mais en fait, il se trompe, c'était... Non, en fait, il croyait que c'était l'odeur de la nourriture de sa maman. Parce qu'avant, sa maman lui faisait de la bonne nourriture quand c'était un humain. Et là, en fait, il a été attiré par l'odeur d'une humaine. Dans un cadavre.
Et il voit un ghoul en train de manger. Et le ghoul lui voulait partager avec lui. Et il y a un autre ghoul, ouais. Lui, là, Nishiki, là, il s'appelle Nishiki. Il lui a explosé la tête. Donc après, il étrangle Kaneki. Et il lui dit, qu'est-ce que tu fais sur mon territoire? Et la fille Violette, il y a une autre fille qui arrive. Il lui dit que c'est pas ton territoire. Et après, Kaneki, il veut pas manger le bras, il veut pas manger parce qu'il accepte pas d'être une ghoul. Donc la fille Violette, elle prend le bras, elle lui met dans sa bouche par force, vu que l'autre ne voulait pas. Et j'espère que vous avez aimé cette review de Tokyo Ghoul. Et à plus tard.